Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Donc aujourd'hui on va attaquer l'intérieur de l'album bébé, l'album fille. Donc on avait fait des pages pochettes dans un papier un petit peu écru qui donnait cet aspect-là, qui sont un petit peu plus larges qu'un A4, donc on avait fait un petit raccord. Et donc à partir de là, on va faire la première construction de la structure de la page 1. Donc vu que j'ai déjà les photos, là c'est pas un album que je fais pour que quelqu'un mette ses photos sans que je sache exactement la quantité ou quoi, là je sais exactement quelles photos y mettre et d'ailleurs je vais même les mettre moi-même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié mes photos d'une certaine manière pour que ce soit mis à la fois par thème, que ce soit logique, que ça puisse rendre bien. Et à partir du moment où je savais combien j'avais de groupes de photos pour cette page-là, j'ai fait un prototype. Donc en fait, j'ai fait déjà ma construction de ma page pochette, mais avec du petit papier très ordinaire, et puis de façon vraiment très rapide, très... c'est pas soigné du tout, hein, c'est vraiment un brouillon, c'est un brouillon. Et à chaque fois, j'ai mis l'emplacement de la photo avec le numéro de la photo que j'ai numéroté au dos sur les photos. Comme ça, je ne peux pas me tromper. Et donc, ça va donner quelque chose qui s'ouvre en deux volets, fermé par des petits ronds avec une corde. Et ces deux volets-là vont donner donc forcément un espace photo et un espace photo en haut et en bas. Et le milieu, il y aura un autre volet qui s'ouvre sur la droite. Alors forcément, là, ce volet-là, bon, j'ai fait un repère, il faut que je prévoie plus large parce que je veux que ça soit recouvert. Et le prototype, justement, me permet de ne pas faire d'erreur. Donc après, là, j'ai 6 photos comme ça en accordéon sur un autre volet qui s'ouvre comme ça. Et je vais associer des photos grand format avec des photos petit format pour donner aussi un petit peu de rythme à tout ça. Donc là, ce projet-là, il est assez facile. On va commencer par une première page sans trop de difficultés. Et puis sur la page, sur le premier volet là qui s'ouvre, il y a aussi une pochette. J'ai oublié une pochette sur laquelle il va y avoir une grande fiche où il y aura les photos derrière, une belle déco sur le devant. Parce que le principe de cet album-là, enfin ce que je vais souhaiter faire, j'espère que je vais pouvoir faire ça jusqu'au bout, je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est que je ne veux pas que les photos soient visibles comme ça au premier coup d'œil quand l'album est manipulé, on va dire. Il faut ouvrir les pages pour que les photos soient dévoilées. Là, ça c'est une photo portrait, donc ça donne un petit peu de vie quand même à l'ensemble, qui n'est pas que du motif. Mais les photos qui restent quand même relativement intimes sont masquées. C'est-à-dire que si on ne décide pas de montrer les photos, quelqu'un ne peut pas tomber dessus. Donc en fait, ça peut paraître bizarre pour un album bébé, mais l'album commence par les photos de grossesse. Donc comme c'est un sujet relativement intime, on n'a pas forcément envie de montrer ces photos-là à n'importe qui. Donc là, au moins, il y a le choix de dire je montre cette page-là ou je vais directement à la page de la naissance et on voit bébé. Voilà, ça c'est la partie 2, on en parlera dans une prochaine vidéo. On va déjà se cantonner à cette partie-ci et on va attaquer ça. Alors pour commencer le projet, l'idéal serait de commencer par l'intérieur. Donc là, j'ai mon raccord qui est ici, qu'il ne faut jamais que j'oublie, parce qu'il faut que je réfléchisse à comment je vais masquer ça. Donc là, on va avoir deux pochettes qui se ferment l'une et l'autre, donc le papier de matage sera par-dessus. Donc on va commencer par les deux volets qui se trouvent à l'intérieur, mais de chaque côté gauche-droite. Alors le volet de gauche, c'est un volet qui va faire 21 de haut et au niveau de la largeur, ça doit faire 17. Je vérifie parce qu'en fait, j'avais marqué 15, mais je vais prendre 17 vu que je veux que ça recouvre ce petit chose.
Donc là 17, oui, là ça arrive bien. Donc il faut 21 sur 17, sauf que il faut prévoir aussi le rabat. Donc on va prendre un rabat d'1 centimètre en gros. Donc il va falloir 18 sur 21. Donc on va déjà découper ce format là. Donc je fais ma construction avec du 200 grammes. Alors, que mon prototype ne soit jamais bien loin, on ne sait jamais. Hop. Donc on a dit 18 sur 21. 21, c'est la largeur de la feuille. Impeccable. Donc il m'aurait juste à couper à 18. Et un pli à 17. Bon, je m'en sers pas de façon traditionnelle, hein. Je cale juste mon petit repère de 1 cm sur une des fentes, n'importe laquelle. Et puis je maintiens bien ma feuille et je trace. Bien entendu, pour chaque repli qu'on va coller, on coupe les petits angles. Ça permet comme ça, quand on va mater avec du papier, que ça ne dépasse pas éventuellement. Donc ça va comme ça. Par contre, je vous ai dit une bêtise, on va être obligé de commencer par les volets du dessus, parce que je vais pas avoir assez large. Regardez, ici, si je vise bien le milieu, je vais être trop juste pour mettre pour coller le rabat de l'autre. Donc lui, c'est pas grave, je vais le laisser de côté, on le reprendra tout à l'heure, mais je vais d'abord faire mes 2 volets. Changement de programme. Comme quoi, même avec un prototype, il faut encore réfléchir. Alors, chacun de mes 2 volets font 26,5, c'est-à-dire exactement la même largeur que ma page, sur 14 de haut. Donc, je coupe 2 morceaux de 26,5 sur 14 plus 1. Attention, non, même pas plus 1, plus 1,3. Parce que je vais mettre un petit soufflet. C'est-à-dire que là, ça n'apparaît pas beaucoup, mais c'est plié à 2 endroits pour pouvoir avoir un petit effet de soufflet comme ça, pour pouvoir supporter l'épaisseur qu'on va mettre à l'intérieur. Là, mon soufflet est un petit peu large, mais je pense qu'avec 3 mm, ça devrait suffire. Donc au final, les 2 morceaux vont faire 26,5 de large, et pour la hauteur, ils vont faire 14 plus 1 plus 0,3, c'est-à-dire ils vont faire 15,3. Donc je vais déjà mesurer la largeur. Donc 26,5. Et là, il me faut donc 1 cm pour la colle, 3 mm pour le petit soufflet et la page. Donc là, on se retrouve avec 14. Voilà. Voilà, donc au final, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc 1 cm, 3 mm et là 14 cm et 26,5. Je vais faire mes plis. Non, je ne vais pas faire mes plis. Ce sera plus facile d'abord de faire ma petite coupe d'angle. Bien entendu, sans prendre le soufflet du tout. Voilà, on s'arrête bien avant. Et là, je fais mes 2 plis.
Voilà ce qui nous donne un petit... Voilà, ce qui nous donne un petit soufflet comme ça, qui va supporter un peu l'épaisseur de tout ce qu'on va mettre à l'intérieur de la pochette. Donc là, j'en fais un deuxième comme ça. Voilà, mes 2 pièces sont faites, donc 2 pièces avec soufflet. Il me reste juste à les placer, donc je vais les coller en haut et en bas. Donc bien évidemment, je mets la colle uniquement sur les premiers centimètres, pas du tout sur les 3 mm, ça reste libre. Et je viens coller à ras de ma page. Donc voilà, ça nous donne quelque chose qui donne ça. C'est-à-dire que le premier centimètre est collé et que le premier pli se trouve à ras de la page pochette. Là, le deuxième pli, lui, se trouvera en fait en l'air pour donner une sorte de petits carrés. Et la page donnera ça. Donc je fais la même chose en bas. Voilà, c'est collé. Donc là, j'ai mes 2 volets qui ouvrent sur tout l'ensemble. Donc à partir de là, je peux reprendre la première pièce qu'on avait vue tout à l'heure. C'est-à-dire ma pièce. Voilà, donc c'est-à-dire le volet qui se met sur la partie gauche de la page pochette, à l'intérieur des 2 volets, bien entendu. Et donc, on va le mettre en visant bien le milieu de la page pochette pour avoir autant ici et là. Et vous voyez, ça mord sur on va appeler ça la charnière, ça mord sur le rebord. Donc on a bien fait de faire les autres avant. Voilà, donc là, je colle mon petit volet. Voilà. Je vise à peu près et je vais venir avant bien coller. Oups. Je vais regarder combien j'ai. Non. C'est pas mal. Bien à ras de ma feuille. Et j'applique. Par contre, il faut bien faire attention à chaque fois, quand on fait des petits repères au crayon, de gommer le petit point, parce que des fois on l'oublie, et surtout sur de l'ivoire, ça pardonne pas, et c'est pas joli du tout. Voilà mon 3e volet. Donc maintenant, on va attaquer celui de gauche, celui qui supporte l'accordéon. Donc là, celui-ci, en fait, c'est pour mettre une grande photo, mais dans le sens inverse. Donc on va faire quelque chose de beaucoup moins haut et beaucoup plus large. Donc on va faire, là ça fait 20, donc 21, puisqu'il faut toujours prévoir le pli, sur 15. Donc 21, c'est encore la largeur d'une de nos pages. 21, c'est cette largeur-là. Et sur 15. Et là, sur mes 21, je mesure 1 cm
pour prévoir le pli. Comme d'habitude, je coupe mes petits ongles. Et je fais mon pli. Donc même opération que pour le volet de gauche, je vais caler mon volet en plein milieu. Donc là par contre, vu qu'il y a plus large, je vais vraiment mesurer bien. Donc là il va falloir que je mesure de façon un petit peu plus précise. Donc je prends exactement la hauteur de ma page, donc c'est-à-dire du premier pli au premier pli de ça. Donc ça me fait 22,5. Donc 22,5, ça fait le milieu est ici et le milieu de cette feuille là, enfin de ce volet 15, ça fait 7,5. Voilà, et là je cale mes deux petits points en face à face, donc je colle. Toujours bien à ras. Avant de mettre de la colle ou quoi que ce soit dessus, j'enlève mon petit repère. Hop. Là aussi, j'enlève mon petit repère. Et j'applique un peu plus fort. Voilà, la structure commence à avancer. La partie de droite, la partie de gauche et en bas en haut. Voilà, on a déjà le plus gros de la forme. À partir de là, je vais faire la pochette qui se trouve dessus. Donc là, j'ai une pochette qui fait 21 sur 13. Donc forcément, il va falloir prévoir un repli de ce côté-ci et deux replis de ce côté-là. Donc en fait, au niveau des 13, il va falloir couper plus un par là, plus un par là. Donc il va falloir prendre 15 de haut. Et sur cette largeur-là, qui fait 21, il faut rajouter, donc ça fait 22. Donc il nous faut un morceau qui fasse... Oh, je vais même pas prendre 22 parce que comme j'ai une chute de 21 et que là on n'est pas à ça près, je vais prendre mes 21 et je ferai mon petit pli après. On triche un peu, mais c'est aussi une histoire de ne pas gaspiller. Donc on va juste prévoir là où il faudrait que ça fasse donc 13 et 2, 15. Donc je vais faire 1 cm de pli sur ces trois faces là. Voilà, mes trois plis sont faits, donc je vais couper mes angles. C'est-à-dire que je vais couper, je vais le faire et je vais vous montrer plus près. Hop. Je prends l'angle de mon pli et je fais une coupe jusqu'à l'angle et je repars après de l'angle jusque là. Donc ça fait un peu comme ça, mais il ne faut surtout pas empiéter sur l'angle. Donc la même chose par ici. Et là, les deux bords donc, qui vont se trouver sur l'extérieur de la pochette, pareil, je vais couper un petit peu en biseau, de façon à ce que quand on prend l'affiche et qu'on voit légèrement l'intérieur, qu'on ne voit pas le rabat. Donc, je fais un autre sens là, c'est mieux. Un petit biseau comme ça, et là. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc là, je ne vais pas faire mes plis, parce que j'ai envie de faire une petite découpe autrement que droite. Donc je vais aller voir quelle dies j'ai, puis je vais voir l'inspiration. À mon avis, ce sera deux découpes identiques qui se répercutent. Ça pourrait faire joli. Je vais voir ça, je reviens.
Alors dans mes dies de bordure, j'ai trouvé ça, j'aimais bien parce qu'on peut les combiner. En fait, j'ai vraiment la coupe en sorte de petit nuage avec un pointillé comme une couture. Et là, c'est simplement le papier qui va être troué sans être coupé. Et quand on les additionne, en fait, on a une belle bordure avec un pointillé coupé en nuage et un effet de dentelle, on va dire, derrière. Donc, je vais couper ici. Voilà, je reviens après. Voilà, ma pochette est découpée, donc ça donne quelque chose comme ça. Donc on retrouve la découpe extérieure, le petit pointillé et la découpe intérieure qui est faite avec la deuxième partie. Donc à partir de là, je peux faire mes plis. Donc là, comme quand je fais mes plis et que j'ai une sorte de petite dentelle, on voit en fait le rebord ici. Donc je vais faire une coupe, je vais quand même garder un petit morceau pour garder ma pochette jusqu'en haut, mais je vais faire une petite coupe là et une petite coupe là pour que ce petit morceau là n'apparaisse pas ici. Voilà. Donc forcément déplier c'est un petit peu étrange, mais une fois plié et collé, en fait ça fera beaucoup plus propre ici. Donc je reprends mon ensemble, je vais la coller sur la partie plutôt à gauche. Par contre, j'avais envie d'arrondir les angles, donc pour ne pas être gêné après coup, je vais commencer par ça. Donc, je prends ma petite... Voilà. Là, les angles étant coupés, je trouve que ça fait quand même un travail plus doux, plus soigné aussi. Je vais en faire autant pour ceux-là et pour ces deux-là. Voilà, tous mes angles sont arrondis et là, j'ai un travail quand même beaucoup plus doux. Donc, je reviens à ma petite pochette, maintenant que j'ai mon repère avec l'arrondi. Donc, je vois où je peux me caler. Par contre, du coup, je me rends compte que je vais être obligée de mater d'abord la feuille avant de mettre ça, parce que je ne vais pas mettre un petit bout comme ça, un petit bout là. Il faut d'abord que je mette un beau papier de matage sur le devant avant de coller. Donc là, je laisse en stand-by parce que je verrai ma déco en dernier. Parce que là, les papiers design ne sont pas encore tous élaborés, donc il faut que je travaille encore un petit peu dessus. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais découper la fiche qui rentre à l'intérieur de la pochette. Cette fiche ressemble à un format à peu près comme ça, c'est-à-dire largement, qui est assez d'espace entre la gauche et la droite de la pochette, bon, le fond non, et que ça se termine, on va dire au bord, et après on reviendra faire une découpe, mais juste avec celui-là, sans la dentelle. Donc en fait, il nous faut une feuille qui fait 25 sur 12,5. Voilà, mon morceau est coupé donc à 25 sur 12,5. Je vérifie quand même. Voilà. Donc là, je vais prendre la mesure du milieu.
qui se trouve ici, pour avoir un repère pour bien centrer ma découpe. Et je vais découper comme ça. Voilà, ma découpe est faite. Donc là, je ne l'ai pas encore collé ma pochette, mais je vais la présenter. Donc si je présente à peu près comme ça, la feuille va rentrer là. Qui donnera quelque chose comme ça. Voilà. Donc bien entendu, là, blanc sur blanc, enfin écru sur écru, c'est pas super, mais avec les papiers de matage, les embellissements, les décorations et tout ce qu'on pourra trouver de super mimi, ça fera vraiment joli. Et ça met de la finesse à l'ensemble, parce que c'est vrai que là, pour le premier projet de la page 1, on peut pas dire que ce soit d'une complication extrême, donc déjà ça redonne un petit peu de cachet. Juste une chose, c'est que moi mon dice, du coup ça s'arrête comme ça, et les bords me plaisent pas. Bon, j'ai fait simple, j'ai juste coupé un petit peu les pointes de façon à garder des trous entiers. Voilà, tout ce que j'appelle les trous, c'est tous les petits pointillés, qu'il n'y en ait pas un qui finisse et qui coupe. Et puis comme ça, bah, ça permet d'être quand même un petit peu plus propre. Bon, pour l'extérieur, à part les deux petits ronds, c'est terminé. Alors ça, je laisse de côté, puisqu'on fait ça pendant la décoration. Et donc, pour l'intérieur, il me reste à faire le petit dépliant qui se trouve ici et qui est caché par le volet. C'est-à-dire ce petit truc-là. Donc, ce petit papier-là fait 9 cm de large. Et chaque morceau fait 13. Donc là, il va nous falloir 13 plus 13, 26, plus un petit centimètre parce qu'on va être obligé de faire un raccord parce qu'on n'a pas un morceau de papier qui puisse englober les trois. Donc on va faire, on a dit 13 plus 13, 26, plus 1 cm, 27 cm, 27 sur 9. On a déjà découpé ce morceau-là. Il me faut donc 2 fois 13, ou ici 13 et 13, 26, c'est parfait. Et je fais mon pli à 13. J'efface mon petit repère. Donc pour cette première pièce là, on se retrouve avec un rectangle de 13 sur 9. Là il y a un pli et là il y a re-13 sur 9. Donc en fait c'est un grand rectangle de 26 sur 9 plus 1 cm de pâte. Et donc on va plier le petit rebord et on va plier comme ça. Donc là ça nous donne ça. Maintenant il me reste à prendre dans le cardstock un autre rectangle de 13 sur 9. Donc je le découpe tout de suite. Voilà, j'ai découpé 13 sur 9. Il me reste à coller cette petite pâte pour
avoir les 3 bout à bout. Bien entendu, là il y aura un papier de matage qui va camoufler ce vilain raccord. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc une fois que tout est bien collé ensemble et plié dans le bon sens, ça nous donne un petit accordéon avec le raccord sur la partie du haut. Donc il nous reste à coller forcément là-dessous, mais de façon à ce que ça ne dépasse pas ici, parce que ça ferait pas joli si ça dépassait. Avec le raccord en bas et apparent. Pas dans ce sens-là, ça pourrait paraître plus propre, mais au final, quand le papier de matage va être mis, va laisser un débord, et là on verra le raccord. Alors que là, avec le débord, le raccord ne se verra plus. Je voulais faire des coupes d'angle. Et je vais prendre toutes les épaisseurs, en espérant que ça rentre dans la perforatrice. Voilà qui est fait, et en fait quand on ouvre, voilà, ça nous donne des petites démarcations comme ça, et ça aussi c'est pareil, et ça fait plus travailler. Donc on reprend notre travail avec le morceau, on va dire rapiécé au-dessus, le raccord visible, et on va coller toute la surface de ce volet là sur la partie qui s'ouvre à droite. Je ne vais pas le coller tout de suite parce que j'ai le même souci, c'est pas un souci, c'est logique, j'ai le même problème que pour la pochette qui allait dessus, c'est qu'il faut que je fasse mon matage avant, parce que je ne pourrais pas rajouter autour, ça fera moche. Donc là maintenant, ça je sais que ça va là, j'ai mes repères, je le mets de côté et je reviendrai quand ce sera décoré. Au niveau de ma structure, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là, c'est beaucoup de photos à placer, de la déco. Là, c'est la pochette est faite. Par contre, la partie du dessous, la partie du bas, il reste quelque chose. Alors, si je referme tout ça... Oui, j'ai un... Non, ça va en dessous, hein, mais j'ai un grand rabat qui donne sur 3 petites photos, une grande photo carrée et une sorte de petite cascade. Toute simple, hein, sans système, sans rien. On commence simple. On fera une cascade avec un système dans les pages qui suivent. Parce qu'il faut quand même donner un petit peu de style à l'album, et sans pop-up, je trouve que c'est un petit peu triste. Donc on va commencer par mettre ce grand rabat là. Donc ce grand rabat là fait 26,4. J'ai enlevé un petit millimètre pour ne pas que ça soit vraiment trop à ras, que ça n'ait pas l'air de déborder. Donc j'ai joué d'un millimètre. Donc 26,4 sur 26,4 plus 1 cm. Attention, ne pas oublier ça. On aurait toujours une tendance à oublier. Donc 27,4 du coup sur 11,5. Donc je vais découper ce morceau. Donc 27,4 et 1 cm pour mon pli. Alors là, j'ai pas fait ma coupe à 11,5 parce que dans les chutes qu'on a découpées, sur tous les formats A4 depuis le début, en fait j'ai trouvé un morceau de 12. Si je ne dis pas de bêtises, voilà, il fait 12. Donc 11,5 ou 12, honnêtement pour le projet, c'est pareil. Et on va quand même le mettre en situation. Si je le colle bien à ras, voilà, là, il arrive. Donc là, je laisse un léger filet volontairement. Et là, un léger filet. Alors c'est vraiment à peine, hein, c'est vraiment quasi imperceptible. Hein, c'est histoire de vraiment rester bien dans l'alignement. Donc là, mon petit rabat, c'est pareil. Je vais couper mes angles, enfin les arrondir. Et ça nous donne quelque chose comme ça.
Donc là par contre, quand je le collerai, après le matage encore hein, évidemment, quand je le collerai, je le centrerai pas. Je le mettrai vraiment à ras du bord en bas, c'est-à-dire à ras du deuxième petit pli. Vous vous souvenez qu'on avait fait un petit soufflet, donc pas le pli qui sert à l'endroit du collage, mais le deuxième pli qui fait remonter un peu le papier. On le mettra à ras de ce pli là. Voilà, et ça donnera ça. Il nous reste à faire la cascade. Alors la cascade, on n'a pas fait une très grande, on va en faire une avec 3 pages. Parce qu'en fait, moi, c'est que j'avais 2, 4, j'ai 6 photos à y mettre. Donc là, je vais certainement mettre celle du dessus en dessous, pour toujours garder un côté un petit peu caché. Et là, je mettrai une déco. En fait, toutes celles que j'ai mis, je vais les décaler. Donc 12 sur 8,3, mais 8,3 plus 1 cm de pli. Donc 9,3 sur 12. Et ça, il m'en faut 3. Donc je coupe 12 sur 9,3 3 fois. Voilà, j'ai mes 3 pièces donc de 12 cm de large sur 9 cm,3 de hauteur, avec chacune d'elles un pli à 1 cm, ce qui fait que quand on aura plié, on se retrouve avec une pièce de 12 sur 8,3. Et je vais arrondir encore une fois mes coins, mais cette fois-ci, je ne vais pas prendre l'arrondi large, je vais prendre mon arrondi beaucoup plus fermé. Après, on peut prendre le large, hein, c'est parce que moi j'ai les deux, donc bah, j'aime bien changer un petit peu de temps en temps. Hop, histoire de faire quelque chose d'un tout petit peu plus fin, vu que là les pièces sont plus petites. Voilà, mes 3 pièces sont terminées. Donc là, il ne me restera plus qu'à les coller sur le volet du bas, en prenant le soin d'avoir les pages toujours bien alignées, surtout bien alignées, et espacées à la même distance. Donc on peut les espacer un peu plus et après il y aura un papier de matage qui fait le travail. Moi je suis pas super fan, j'aime bien en fait que une fois replié, le bord vienne contre le bord de ce qui a été collé. Ce qui fait que ça vient l'un contre l'autre. Bien entendu, toujours en faisant bien attention d'aller droit ici, hein, parce que là je vous présente, ça bouge un peu dans tous les sens, mais il faut surtout bien faire attention qu'à chaque fois les feuilles ne fassent pas ça par exemple. Voilà, une fois ouvert, il ne faut pas que ça donne ça. Il faut vraiment que les feuilles, une fois ouvertes, donnent quelque chose de aussi net que ça. Voilà. Donc là, toujours pareil, je ne vais pas coller l'ensemble parce que je veux d'abord qu'il y ait une décoration en dessous. Donc là, au niveau de mes pièces pour la structure, tout est fini. Il n'y a plus qu'un petit jeu d'assemblage et surtout de décoration. Donc là, je vais travailler un petit peu sur mes papiers design pour voir un peu comment je décore tout ça avant d'assembler. Donc je vous reprends quand je suis au clair avec ma déco. Voilà, ça y est, j'ai travaillé un peu sur mes papiers design, donc j'ai imprimé une page de chaque fond que j'ai créé. Donc là, j'avais envie pour le début de commencer par un effet un petit peu géométrique. Et puis je vais casser l'effet géométrique avec un dessin de petits lapins. Au moins pour commencer le dessus. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. La pochette, on la mettra une fois que ce sera décoré. Je vais aussi enlever la petite structure là. Donc là, je vais décorer le premier volet du bas et du haut. Donc pour celui du haut, je vais mettre une petite rayure dans les tons roses. Celui du bas,
je vais mettre des pois avec 2 tons de gris et le même rose que la rayure. Et puis les petits lapins vont venir agrémenter la pochette que j'avais faite. Forcément que je vais découper aussi avec l'effet nuage. Alors pour décorer une partie, en fait moi je mesure pas du tout. Je coupe perpendiculaire sur un côté forcément. Et puis après je me place sur la partie à décorer. Je laisse un petit rebord. Après c'est un choix, on peut le laisser très minime voire plus imposant. Là moi je mets entre 1 et 2 mm en règle générale. Par contre après il faut s'y tenir partout, pareil. Et je prends un repère pareil à 1 ou 2 mm du bord. Pour le bas, je suis obligée de me mettre en retrait parce que j'ai un arrondi, donc je ne vais pas pouvoir prendre mon repère. Donc je prends mon repère là et je coupe. Maintenant, je vais décorer le dessus de ma pochette, c'est-à-dire je vais prendre la dimension de mon papier de la même manière sur tout ça, sauf que là je vais m'arrêter approximativement et je reviendrai après une fois coupé pour voir comment je place mon die. Donc je fais pareil, je me cale bien en laissant le même bord et je fais mon petit repère que je coupe. Là je vais faire un petit repère tout de suite aussi, je vais couper dans ces eaux là approximativement. Donc là, je rentre bien mes plis pour bien voir mes tours. Et je regarde si je suis bien. Voilà, impeccable. Bon, de là, je vais chercher mon die et je fais ma petite coupe. Donc là, j'ai repris quasiment le même. En fait, c'est la même forme puisque c'est tout un ensemble, mais là, je n'ai que la coupe lisse, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir les petits pointillés. Là, je vais couper à ras, comme ça. Alors, avant de me lancer, je cale mon papier à ras du petit arrondi ici, en le mettant à la bonne distance à gauche et à droite pour me faire un repère au milieu. C'est histoire de caler ma coupe vraiment bien dans le prolongement de celle-ci. Voilà, ça donne ça. Et puis là, j'avais envie de refaire dans un papier uni, il va falloir que je trouve lequel, une petite découpe comme ça de 2-3 mm de large que je vais venir intercaler entre les deux pour surligner un petit peu, parce que là c'est quand même des couleurs très pastel, voire même très fades, donc il faut quand même rehausser un petit peu. J'ai bien envie de mettre un liseré gris assez soutenu. Dans mes papiers, j'ai trouvé un papier avec un effet comme ça, comme un effet tissu. C'est pas un papier très épais, mais pour décorer, je pense que ça peut être sympa. Donc, je vais mettre la fibre ce que j'appelle la fibre, on a l'impression qu'il y a un tissage. Je vais mettre la fibre dans le sens de la hauteur. Donc je vais caler mes petits lapins dans ce sens-là. Je vais faire une marque.
Là, je coupe approximativement parce que de toute façon, c'est retaillé par mon die. Hop. Je cale ça. Et je prends mon milieu. Et je vais faire ma première découpe. En voilà une. Moi, je mesure beaucoup moins que je présente. Je vais couper à peu près ici. Parce que je veux du beige entre les deux. Voilà, ma découpe est faite et ça donne ça. Bon, je colle les petits lapins. Et je viens caler ma petite découpe. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à placer ma pochette sur mon volet du dessus. Donc, je vais mettre la colle sur mes petits rabats. J'étale bien ma colle pour éviter le surplus, pour justement ne pas coller l'intérieur de la pochette, sinon c'est la cata assurée. Voilà, et puis j'oublie pas de mettre un petit point de colle à mes deux petits morceaux que j'ai laissés là. Et je l'installe au plus droit. Je vais m'assurer que ma pochette n'a pas de colle qui gêne. Voilà. Impeccable. Là, la mesure, c'est pas qu'elle soit mauvaise, mais en fait, le petit rabat d'ici, vu qu'il n'y a pas beaucoup de surépaisseur pour ma pochette, le petit rabat qui sert à coller le fond de la pochette fait coincer le tag. Alors plutôt que d'essayer de le faire passer entre le rabat et le dessus de la pochette, on va pas forcer les choses. En fait, on va enlever autant ici que ce qu'on a en trop en fait. Là, le bout de ma fiche, j'aimerais qu'il arrive 1 cm à l'intérieur, donc je vais enlever 1 cm au bout. Voilà, et maintenant que je suis sûre de la longueur de ma petite fiche, je peux couper mes coins pour rester toujours dans cet esprit de douceur. Et puis bah, c'est assorti aussi avec l'effet nuage. Là j'ai pas mis assez de colle. Voilà. Bon, il va falloir qu'on décore ce petit endroit. Par contre, je m'aperçois que là, j'étais trop légère en colle et le petit rabat,
il ne tient pas. Le problème, c'est que je ne veux pas en mettre trop parce que comme il y a des petits trous, je voudrais pas que la colle baffe partout. Faire en sorte que ça ne colle pas où il faut pas. Voilà. Celui-là il est bon. Bon. Alors la déco de là-dessus. Alors pour la déco sur ma fiche, j'ai pas envie de mettre trop de motifs parce que là celui-là est quand même déjà bien voyant, même s'il va y avoir une photo dessus. Et puis comme là j'avais envie de trouver un embellissement, quelque chose par la suite, pour qu'il soit mis en valeur, je vais pas mettre un motif trop chargé. Je pense que je vais jouer sur un petit Vichy dans les tons gris parce que ça fait déjà pas mal de rose. Ouais, je vais mettre du Vichy gris. Voilà. Donc, sous les photos de mes fiches, je vais mettre des petits carrés gris qui vont dépasser d'un des bords. Comme ça, ça va permettre de faire un matage supplémentaire sous la photo pour faire comme une sorte de petit cadre. Donc là, au dos, je vais faire une photo dans ce sens-là, plutôt par là, et une photo dans ce sens-là. Oh, je sais pas, non, plutôt comme ça. Donc forcément, avant ça, il faut que je mette un papier de matage là-dessous, que je colle ça, et après j'aurai l'emplacement de mes photos. Donc là, en fait, même opération que pour le Vichy gris. Je vais mettre peut-être bien un Vichy rose. Oui, allez, un Vichy rose. Voilà, pour coller mes fonds de photos, je vais faire des petits arrondis, mais beaucoup plus petits que ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, et je peux coller mes fonds de photos pas trop loin, que mes distances soient à peu près régulières, ou éventuellement je peux la caler en haut. Ça me permettrait de mettre un petit embellissement ici. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Je vais les caler au même niveau en haut. Petit changement de programme, mais ça c'est tout le temps ça. Allez, je colle comme ça. Voilà, ça peut paraître étrange comme ça le temps qu'il n'y a pas les photos, mais avec une petite déco ici et ici, voire même là, ça pourrait être sympa. Voilà. Par là, je prévois pas encore de mettre de photos parce que comme c'est la face la plus visible, je ne sais pas encore. Je verrai déjà si j'ai un petit surplus à y mettre parce que j'avais pas prévu d'en mettre à la base. Et puis moi, il faut que je mette mon fond de photo ici. Bien entendu, avec mes petits arrondis. Et je vais le mettre un petit peu en biais. Pas trop non plus, mais assez de façon à ce qu'on voit que c'est fait exprès. On ne croit pas que je l'ai mis de travers, ce serait dommage. Voilà. Donc je l'ai mis de travers, mais en laissant un espace suffisant parce que là, il ne faut pas que j'oublie que j'ai mes deux petits boutons à faire pour fermer tout l'ensemble. La partie du dessus du volet du haut est faite. D'ailleurs, on sent que là, la rigidité commence à se faire, on est bien.
Maintenant, il va falloir travailler sur la partie du dessus et sur le volet du bas. Donc là, on a une petite cascade à y installer. Donc on avait découpé ces 3 petits morceaux là qu'il fallait coller comme ça. Et ce volet là, et j'ai fait une bêtise. Ah, il n'y a pas moyen, hein. Zut. Alors soyez vigilants, faites pas la même erreur que moi. Bon, je vais essayer de rattraper avec une déco, mais c'est pas bon. Ce volet là, j'aurais dû le coller avant. Parce que du coup, bah, mon petit truc là, il est apparent. Alors soit j'essaie de décoller, mais je prends un risque, soit je colle par-dessus et il faudra que j'y mette une déco. Ce que je vais faire, c'est que je vais le coller par-dessus et puis après je verrai pour décorer, parce que de toute façon, entre la petite cascade et ce rabat là, il va y avoir une photo assez carrée et d'une bonne dimension. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer le matage gris sur ce rabat. Donc je cale mon volet bien à ras de ma page. En bas, je laisse un petit millimètre. Mais par contre, je fais en sorte que le papier design du dessous ne ressorte pas. Vous voyez ce que je vous disais, du coup, bah, c'est apparent ici. Donc là, on va faire en sorte de le camoufler, mais c'est dommage. En fait, on va se compliquer la vie, tout ça pour un oubli. Un autre petit point de détail, décidément, c'est un endroit où j'ai fait quelques erreurs. Si on fait le papier de matage comme je vous ai montré en coupant un angle carré ici, là, vu que mes angles ont été arrondis, ben, ça dépasserait. Donc il faut absolument couper en angle le papier de matage qui est dessous, à cet endroit-là. Là. Bon, je pense qu'on n'est pas dans la catastrophe, ça va être tout à fait récupérable. Mais si on peut éviter, ce serait pas plus mal. Alors, je vais rouvrir ça. Bon, alors maintenant, on va installer la cascade. Je mets la colle sur le petit repli qui était prévu. Et j'installe ma cascade à 1 cm du bord par rapport au papier design. Donc ça fait 1 cm 2, 1 cm 3. Et je fais en sorte de bien mettre collé droit. Là, je fais pareil. Et je me cale en fermant l'autre pour que ce soit bien dans le prolongement. Donc j'installe la deuxième à ras de mon... là. À ras ici. Bon, là, ça, il ne faut pas qu'on voit le papier design dessous. Je vais le remonter. Je ferme l'autre. Je fais bien en sorte que tout soit bien en prolongement. Et je fais la même chose pour le dernier. Je viens contre mon dernier rabat, je ferme et je fais en sorte que tout soit dans le prolongement. Bon, j'ai fait une tache de colle, heureusement qu'il y a une photo. Décidément, cette partie-là, elle est de malheur. Voilà, maintenant que je suis sûre que tout est bien installé, j'applique bien. Alors pour le matage de l'intérieur, parce que là c'est pas parfait, là un peu mieux, mais j'étais obligée de décaler un tout petit peu celui-ci pour être bien dans le prolongement. Cette partie là, je ne vais pas mater jusqu'à ras du petit rabat, je vais mater un peu plus bas de façon à englober
ma photo, mais surtout à ce que ça ne dépasse pas d'ici. Voilà, donc là je vais faire un matage qui va s'arrêter à peu près dans ces eaux-là et qui aura un arrondi pour suivre l'arrondi d'ici, légèrement en retrait. Voilà, légèrement. Donc là, pour ce qui est de la partie droite, pareil, je vais donc voir en fonction de la photo que je vais mettre, qui est un grand carré, je vais faire un autre matage par-dessus avec le même papier gris que ça. Et je vais faire un grand carré gris qui va prendre le rabat, qui va descendre assez bas. Et la photo sera posée dessus. Mais par contre, je vais faire en sorte que la photo ne dépasse pas de ce rabat. Ce sera plus sympa. Pour la décoration du dessus de ma cascade, j'ai pris le parti de reprendre exactement le même papier qu'en dessous. Alors c'est pas forcément pour la fondre dans la masse parce que c'est pas le but. Vous voyez, je suis pas allée jusqu'en bas. Là, je vais décorer autrement le bord de la page. Mais au moins, parce que je vais quand même laisser un petit liseré, donc on va le voir, mais un tout petit liseré. Mais au moins, quand mon rabat sera fermé, ce sera assorti et il n'y aura pas de surcharge visuelle, on va dire. Parce que si là on voit ne serait-ce que 5 mm d'un autre papier, je vois pas l'intérêt, limite même c'est pas beau. Donc on va laisser le même. Bien entendu, j'ai fait en sorte que le papier se raccorde. Voilà le dessus de ma cascade. Bien entendu, là, il faudra que je rajoute des petites décos qui ne dépasseront pas d'ici. Donc là, finalement, pour pas que ce soit non plus trop chargé avec 36 000 papiers, je crois que je vais mater d'un bout à l'autre et je ferai le pli. Ce qui fait qu'on verra juste les petits nœuds papillons, mais quand on ouvrira, ça fera qu'un seul et même papier. Puis en plus, il y aura la photo pour les deux photos pour couper. Ça masquera mieux le collage et ça sera plus léger. Donc du coup, je vais prendre un repère en haut d'ici jusqu'à en bas de la deuxième ici. Forcément, après, il faut que je prévoie mon petit détour, mais à peine, juste là. Et au niveau de mes côtés, je prends un ras de chaque côté. Bien. Donc je vais le coller comme ça à plat sur les deux pages ouvertes. Donc, voilà. J'applique bien. Et je vois où ça plie pour aider un petit peu. Et j'appuie fort parce que ça épaissit un petit peu. Voilà, là c'est pareil, j'ai un autre pli à marquer. J'appuie bien. Voilà. Donc forcément là ça va faire un petit peu d'épaisseur, ça rebique un petit peu. Mais on va mettre une petite patte. Bon, je vais faire la même opération avec un autre papier. Donc là, on était en gris et rose. Je vais mettre comme là c'est du tout gris, là je vais mettre du tout rose. Et je refais la même opération pour ici. Donc maintenant, on va faire de la même manière cette partie-là en s'arrêtant bien juste avant ça. Seulement, avant de mater, on ne va pas faire les erreurs qu'on a déjà commises ici. On va penser à installer la petite patte qui va venir fermer l'ensemble. Donc pour la petite patte, j'ai pris un morceau de 2,5 cm sur 12 cm. C'est une petite patte qui va venir se coller à même le papier design à cet endroit-là et qui va se trouver replié vers la première page. Donc en fait, on va faire en sorte que ça arrive à peu près à la moitié de la page. Donc à la moitié en gros, c'est-à-dire à peu près ici. Donc on va faire un pli juste en dessous de la dernière page. Donc à peu près ici. Je marque bien mon pli.
ça va me donner quelque chose comme ça. Donc là, il ne me reste plus qu'à coller ça. Donc là, j'ai peut-être un petit peu de trop. Je vous avais dit 12 parce qu'en fait, ma chute faisait 12. J'ai tout pris. Mais une fois que le pli est fait et qu'on l'a calé à cet endroit-là, on voit l'excédent. Avec 2 cm, 2 cm et demi de plus, c'est largement suffisant. Donc là, les petits coins, je vais les arrondir aussi. Histoire d'avoir une jolie petite languette. Et puis je vais mater ce petit morceau là. Donc je pense que le papier de matage que je vais mettre sur la languette sera le même que le papier que j'ai envie de mettre sur la page en face. Voilà, le petit papier à plume est posé sur ma partie de droite. Du coup je récupère la petite chute pour décorer ma pâte. C'est plus petit mais c'est le même principe. Je prends mes repères en haut et en bas en me calant sur chaque bord. Voilà, quand mon petit papier est bien calé, je peux couper mes petits ongles. Bon alors maintenant que la petite pâte est décorée, il restera à la coller à cet endroit là. Dans l'entrefaite, j'ai commencé aussi à regarder ce que je devais mettre comme papier pour décorer tout l'ensemble. Et en fait, en cherchant les papiers et en voulant décorer tout l'ensemble, je me suis aperçue d'une catastrophe. Alors le projet va être un petit peu chamboulé, sinon il fallait que je recommence tout. C'est qu'en fait, quand j'ai décoré, vu que les deux volets sont de la même dimension, quand j'ai voulu décorer ce volet là avec la pochette et tout, et ben au lieu de prendre mon projet dans ce sens là, ben je l'ai pris dans ce sens là. Ce qui veut dire qu'au final, mon album se retrouve à l'envers. Donc pour l'installation des photos, c'est pas si grave. Mais si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas su. Mais voilà, vu qu'on a évolué petit à petit ensemble, et ben vous allez voir qu'en fait, il y a un truc qui cloche. C'est que la page de gauche se retrouve à droite et celle de droite se retrouve à gauche. Du coup, je devais avoir le petit dépliant sur cette page là qui était par là avec cette page là qui devait venir masquer de par là. Et ben on inverse tout. Donc du coup je vais installer le petit dépliant par ici. Le résultat sera le même, mais tout est inversé. Alors ça va peut-être vous perturber un petit peu dans la façon de faire. J'espère que je ne vais pas faire trop d'erreurs au fil des tutos, parce que si ça continue comme ça, je vais vous embrouiller complètement. Mais bon, on va s'en sortir. Hors caméra, donc j'ai regardé un petit peu tous les papiers que j'allais mettre. D'ailleurs, là, vous voyez, vous avez vu, ça n'y était pas tout à l'heure. J'ai commencé à faire tout mon fond. Donc, en fait, j'ai décoré avec un papier, comme moi, je les imprime sur des formats A4, forcément, ça ne suffit pas. Donc, j'ai pris mon papier rayé pour faire 2 bordures. Après, je recollerai certainement des petits galons, des petites choses pour agrémenter, mais ça, c'est en toute fin. Pour l'intérieur, j'ai pris le papier nuage que j'ai mis comme ça. Donc forcément, j'ai déjà fait mes coupes, j'ai plus qu'à coller. Pour le haut et pour le bas, c'est-à-dire les derrières des volets, je prends 2 papiers qui sont à base de gris et de rose, mais différents. Donc je prends le chevron pour le bas et les pois pour le haut. Donc en bas, je vais avoir ça. Et pour le haut, je vais avoir ça. Comme ça. Et puis sur la partie de gauche, à l'intérieur, je vais mettre les petites cocottes en papier. Vu que j'ai du gris à droite, je mets du gris à gauche, histoire d'équilibrer un petit peu. Voilà, on va replier tout ça parce que là, on ne voit pas grand-chose, c'est un peu large. C'est celui-là qui se plie en premier.
là, avant, je vais vous montrer ce que j'ai prévu. J'ai repris les petits lapins. Sur les petits lapins, on pourra coller le triptyque directement à plat, comme ça. Donc moi, je colle, alors ça n'a pas une grande importance, mais je colle celui qui a le petit raccord. Donc je vise bien comme ça et ce sera collé comme ça. Et sur le dessus, j'ai voulu un peu d'uni parce que là-dessus, j'avais envie de mettre certainement... alors c'est soit une photo si j'en ai trop, soit un petit découpage, un petit embellissement, je ne sais pas encore. Petite déco. Quand on referme la page de droite, sur cette partie-là, j'ai prévu la rayure. Comme ça, ça permet de voir un peu de rayure à différents endroits. C'est une façon de balancer un petit peu tout ça. Et puis bah, là-dessus, il y a une grande photo. Donc si l'effet rayé a l'air un peu massif, un peu imposant, il ne faut pas s'inquiéter parce que moi, ma photo va être très grande. Elle est déjà prévue d'avance, donc je sais ce que j'y mets. Là, ensuite, le volet du bas se referme. Et il me restait à habiller la partie qui se referme sur la cascade. Et une fois fermée, j'avais pas envie en fait qu'on ouvre et qu'on voit un motif puis des petits pois. Donc j'ai pris le même principe que j'ai fait sur ma cascade, c'est-à-dire que j'ai fait un papier, le même que celui-ci en fait, que je raccorde. Là il est raccordé et du coup, voilà, j'ai déjà fait mes coupes pour être tranquille. Voilà, là il se raccorde aussi. Et en fait, au premier coup d'œil, on a un seul et même papier. Ça fait un petit peu plus léger. Quand tout ça sera collé, le projet sera, enfin la page sera non pas finie, mais très bien avancée. Il ne restera plus qu'à faire les petits systèmes de fermeture, les petites décos. Bon, je colle tout ça et je vois après pour l'inspiration restante. Alors, je vais déjà coller ma petite patte. Je vais chercher quand même le milieu. Donc mes petites pages de cascade font 12. Donc le milieu est à 6. Donc ce que je fais avant de l'appliquer, je cale mon pli contre l'ensemble des pages et je vais viser le bon endroit avec mon petit repère que je vois en dessous pour mettre le petit repère bien au milieu de ma patte et hop, j'appuie. À partir de là, pas le faire bouger parce qu'il faut qu'il soit bien tout dans le même prolongement. Voilà. Et là, je colle tous mes papiers déco. Arrivé au stade de cette page là du coup de gauche maintenant, donc la plus en longueur, celle qui comporte le petit dépliant. Maintenant que le papier déco est installé dessus, je peux poser mon petit dépliant. Donc je mets la colle sur la face qui comporte le raccord, mais forcément de l'autre côté. Alors je vois où ça arrive et je vise. Voilà. Et de là, je peux y mettre le papier gris qui se trouve sur le dessus. À l'intérieur, je vais prévoir des papiers déco, mais j'ai voulu d'abord découper mes grands morceaux pour voir aussi travailler avec les chutes, histoire de moins gaspiller. Forcément, pas mettre n'importe quelle chute, il faut prévoir quand même les couleurs qui peuvent faire sympa ensemble, mais essayer quand même de récupérer les morceaux les plus petits, vu que ça, ce sont des espaces quand même un peu plus restreints. Voilà. Reste l'intérieur là.
voilà. Là, tout mon ensemble a ses couleurs. Donc là, c'est vrai que j'ai quand même pas mal misé sur les poids. Mais quand j'ouvre, j'aime bien qu'il y ait des rappels. Comme pour là, par exemple, j'ai fait un rappel là. Là, je fais un rappel ici. Enfin, voilà. Bon, et puis là, c'est un petit peu différent. J'ai voulu faire des raccords. Là, il y a un rappel aussi. Chaque fois, il y a un petit système de rappel. Et là, on trouve des lapins à la fois sur l'extérieur et un peu à l'intérieur aussi. Et les deux sont associés avec le papier gris. Donc maintenant que la pâte est collée, là, ça, ce n'est pas décoré, c'est volontaire. Parce que là, justement, il faut camoufler. Donc, pour prendre la mesure, en fait, je vais mater cette partie-là avec ça. Mais je vais descendre jusqu'au pli de la pâte. Donc bien entendu, il faut bien veiller à ce qu'une fois que tout est refermé, rien ne dépasse. Donc là, il va bien falloir faire attention. Et quand je prends un papier pour prendre la mesure, je prends la dimension de la largeur de ma page. Donc forcément en laissant comme pour cela la toute petite marge là. Et là, je mets mon papier ici, pareil avec la petite marge, et je mesure jusqu'à mon pli. Et à partir de là, ça me donne ça. Donc là, voilà, j'ai fait mes arrondis. Et là, je suis juste bien. Par contre, là, il ne faut pas que j'oublie de faire mes arrondis aussi, parce que quand on referme, ici c'est arrondi, si je laisse les pointes, ça va dépasser. Alors là, autour de ce papier-là, j'ai mis un tout petit peu d'encre rose. Parce que quand ça va être posé là, pas que ce soit vraiment nécessaire ici, je trouve, mais c'est histoire d'avoir une petite limite entre les deux papiers, vu que c'est pas uni et motif, mais deux motifs. Bah, avec le rose sur le bord, ça délimite un peu mieux. Voilà, et maintenant qu'on est sûr de son découpage, je vais pouvoir coller. Là, je vais marquer mon petit pli. Voilà. Donc là, ma petite pâte, elle était crue. Donc bien entendu, il faut l'habiller. Là, j'ai attendu de l'habiller parce que je dois y mettre un aimant. Parce que là, ça va être aimanté pour que ça reste bien fermé. Et je prends mes deux aimants collés ensemble et je les mets ensemble à l'endroit où je vais vouloir poser. Et j'appuie. À partir de ce moment-là, je mets un autre morceau de double face sur le dessus, donc sur le deuxième aimant. Voilà. Et je viens fermer la pâte et j'appuie très fort. Et là, l'aimant il est placé pile au bon endroit. Je vais remettre un petit morceau de double face sur les deux aimants, histoire que le papier que je vais y mettre adhère bien.
Et maintenant, je vais pouvoir coller mon petit papier déco. Maintenant, il va falloir que je trouve une petite déco pour mettre là-dessus. En fait, j'avais envie de trouver un motif avec quelque chose de central que je puisse découper. Et en fait, je l'imprimerai en 2 fois. Je mettrai le motif complet sur l'endroit de l'aimant sur le dessus de la cascade. Et par contre, sur le haut de la pâte, j'ai envie de mettre juste le motif central, comme un gros bouton en haut de la pâte. Et quand ça viendra se coller, en fait, le motif qui a été découpé là va être raccordé à celui-ci. Alors, j'ai découpé ce petit personnage-là avec la petite couronne de fleurs. Et comme je l'ai fait en 2 fois, je l'ai aussi découpé, mais sans sa petite couronne. Donc, je vais coller déjà le personnage qui se trouve sur la pâte. Je vais commencer par ça. Donc ça nous donne ça. Et maintenant je vais coller celui-ci, mais en faisant bien attention que le petit motif soit bien calé par rapport à l'autre. Je le place sous ma pâte. Et je viens l'appliquer. Voilà, mon aimant est quand même assez épais, donc j'y vais doucement pour éviter le maximum de plis. Et ça donne ça. Voilà. Comme ça, quand c'est fermé, c'est comme ça. Et quand c'est ouvert, ça donne ça. Quand j'ai imprimé mes petits personnages pour commencer à décorer un petit peu, j'ai imprimé un effet un peu capitonné, dans les mêmes tons que ma rayure, pour camoufler ma bêtise. Donc là, forcément, ça prend pas tout, parce qu'il faut quand même que je le centre par rapport à ça. Donc il me reste, en fait, il me reste une petite merdouille ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller ça. Et après, j'ai prévu, dans tout ce que j'ai imprimé, des petits chaussons qui vont venir se mettre par-dessus. Mais il faudra d'abord que je mette ma photo, parce qu'à mon avis, ça va être sur la photo. Mais au moins comme ça, ça me permettra de camoufler ma petite bêtise partout. Et là, c'est propre. Donc je vais coller mon fond. Là, c'est quasiment camouflé. Maintenant, c'est au moment de la photo que tout rentrera dans l'ordre. Donc là, la fermeture est terminée. Et en parlant de fermeture, on va devoir aussi faire cette fermeture là. Alors pour ça, je me suis servi de mon petit die rond avec les petits pointillés tout autour. Et puis, j'en ai fait tout plein. Voilà, j'en ai plein. Et je vais les coller les uns aux autres
de façon à avoir comme des gros boutons relativement épais. Donc j'ai pris le même cardstock qui me sert à faire la structure de mon album. Donc là il y en a 4. Voilà, je les ai collés tous ensemble, donc j'en ai mis 5. Et j'en ai 2 avec 5 cartons collés. Je fais bien en sorte que tout soit bien dans le même alignement pour que ça fasse propre. Là, pour faire une petite décoration, je vais mettre des petits œillets roses en plein milieu. Voilà, donc il me reste à les placer. Donc là, avant de coller celui du bas, je vais aller chercher une petite cordelette pour voir ce que je vais y mettre. Voilà, j'ai trouvé de la cordelette en 2 couleurs, j'ai de la rose, ça peut pas mieux tomber. Donc je vais en prendre un petit morceau. Je vais mesurer le centre. Ce serait là. Oui, on peut. Je pensais le décentrer à cause de la photo, mais en fait, ça fait 13. Ça se met ici. C'est pas déconnant. Non, on y va pour 13. Plus qu'à coller. Donc celui-là, je mets de la colle partout. Je place mon petit cordon derrière, sans passer devant le petit trou, comme ça, ça se verra pas. Voilà. Et je viens placer sur mon repère. Par contre, celui-ci, je mets de la colle juste autour du trou. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la colle qui vienne jusqu'au bord, parce que qu'on puisse passer la petite cordelette derrière. Ça vient se placer là. Voilà, ma deuxième fermeture est terminée. Le temps que ça sèche, je vais l'ouvrir tout gentiment pour pas que ça s'en aille. J'ai découpé un petit hérisson tout mignon dans tous mes petits trucs que j'ai imprimés tout à l'heure, parce que j'avais envie, quand on ouvre là, j'avais envie d'agrémenter un peu le coin. Parce qu'il va falloir donner un peu de vie, parce que c'est quand même tout dans les mêmes tons. Donc je vais le coller. Je vais le coller juste là. Quand j'ai découpé mon petit hérisson, en fait, j'ai découpé un angle directement sur le hérisson. Et puis le petit coin, après, je l'ai arrondi avec ma perforatrice. Comme ça suit l'arrondi du reste. Et puis ça permet aussi de ne pas dépasser, de ne toujours pas dépasser. Voilà.
Bon, ça prend forme parce que là maintenant les petits personnages, je ne peux pas trop les coller parce que ça va certainement passer sur les photos. Donc là, c'est bon. Tout est maté. Non, tout n'est pas maté. Il nous reste à mater juste les petits rectangles à l'intérieur. Et puis bah, pour la page 1, le tour sera joué. Alors, pour mater le derrière, j'ai pris 2 gris et 2 roses. C'est-à-dire que là, quand on ouvre, on a du gris ici, donc je veux du rose ici, et du gris là. Donc comme ici c'est du gris, je vais faire un petit rappel du nuage d'à côté. Donc là, je vais mettre celui-ci. Là, comme c'est un peu géométrique, je ne vais pas mettre mon Vichy, je vais plutôt prendre ma petite fleurette. Donc là, je vais mettre la petite fleurette ici. Et pour ce qui est de par là, je vais mettre les petites plumes noires en bas et le rose en haut. Je ne mets pas le rose en bas parce que quand on ouvre, on a le rose sur les pois. Et j'aime pas trop. Donc en fait, je préfère avoir ça et ça ici. Voilà. Donc je vais mater tout ça et puis bah ce sera terminé. Voilà, quand le tour est bien défini, bien coupé comme il faut, je coupe mes angles. Voilà, et il me reste à coller. Même opération pour le rose du dessus. Voilà, tout mon petit dépliant est maté en gris et rose. Donc voilà, là le Vichy ne se trouve pas trop sur le rose, c'est le gris qui vient. Et il y a rose, gris, gris, rose, gris. Au moins là, tout est intercalé, j'aime bien. Là, pour l'ensemble, là, c'est terminé. Là, c'est plus qu'une question de décoration. Là, la décoration, ça ne nécessite pas forcément un tuto. Je vous dévoilerai ça dans l'album terminé parce qu'il faut que je mette les photos, il faut que voilà. Donc en fait, il faut que je vois comment je m'organise et puis au fur et à mesure que je vais avancer, comme ça, je vais trouver aussi des petites choses à imprimer, des petites idées. Donc juste là, je pense que je vais mettre une petite dentelle parce que je trouve que là, ça fait très vite par rapport à ici. Et j'ai trouvé cette petite dentelle là qui est bien jolie et je vais la mettre ici et ce sera la seule déco que je vais faire pour l'instant. Donc je mets la colle directement sur mon papier. Bon, forcément avec les petits ronds ça me permet d'avoir un repère pour savoir où mettre la colle et je mets juste un peu de colle au bout histoire que ça ne se démonte pas. Je prends même pas la peine de prendre la colle textile, avec la colle blanche ça fait l'affaire. Même à la limite je pense que ça durcit mieux. C'était la dernière étape pour ce tuto. Le reste fera hors caméra. Je vous montrerai le résultat, mais je vais le faire hors caméra parce que déjà la vidéo est bien assez longue, je trouve. Voilà ce que ça donne au final. Donc nos deux volets se ferment avec deux petits boutons. Là, on a une pochette avec une grande fiche.
Quand on ouvre comme ça l'espace photo au-dessus, on peut ouvrir comme ça avec l'espace photo en dessous. Sur ce volet-là, on a un autre petit volet qui s'ouvre comme ça, qui dévoile une cascade fermée avec un aimant. Donc là, on a 6 photos à y mettre. Et quand on ouvre l'ensemble, on a une page qui s'ouvre sur la droite avec un espace photo, une autre qui s'ouvre sur la gauche, pareil, avec un autre espace photo. Et sur le dessus, on a un petit dépliant, comme ça. Voilà. Et ça permet de refermer par-dessus pour masquer le dépliant, pour que ça fasse tout beau. On ferme et on ferme. Voilà ma page 1. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne parce que c'est la page 1 sur 12. Donc il y a quelques tutos encore à venir. Et puis sur ce, moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.